Morning Business. Mais oui, parce qu'on a été un petit peu frustrés hier avec le chef de l'État qui a vraiment donné les grandes lignes. Mais l'intendance suivra, aurait pu dire Emmanuel Macron. L'intendance, c'est Jean Castex tout à l'heure. Ouais, c'est un peu son rôle, l'intendance suivra. Mais c'est vrai que le nouveau chemin qui mène au même endroit, vous admettrez que ça manque un peu de nord, ça manque un peu de boussole. Moi, j'ai plus été désorienté qu'éclairé. On a envie de savoir ce qu'on met vraiment dans ce plan de relance. On a envie de savoir si on va vraiment baisser les impôts de production et lesquels, et à quelle hauteur et à quel rythme. On aimerait bien savoir comment on va soutenir l'investissement, ce qui va être un élément clé de la relance et de sa vigueur ou pas. Quel sera l'outil qui va être utilisé pour renforcer les fonds propres des entreprises? D'où viendra cette fameuse confiance des ménages qui fera que la consommation se libérera devant toutes ces questions qui, économiquement, sont des questions clés. Quels seront les détails du plan jeune aussi? En attendant Castex. Parce que, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il y a quelque chose qui est très positif. On décide qu'on va socialiser l'activité et pas subventionner l'inactivité avec les exonérations de cotisation. Ça, c'est très bien. Il y a quelque chose d'audacieux. Le montant de 100 milliards d'euros qui s'ajouterait aux 460 déjà globalement mobilisés. Je dis mobilisés parce qu'il y a 60 milliards de vraies dépenses. Et là, sur les 100 milliards, on peut considérer qu'on en a bien 2/3 qui vont être des dépenses, des vraies dépenses nouvelles, donc de la vraie relance. Ouais. Il y a un truc qui est surprenant, c'est le retour des emplois aidés et les contrats d'insertion. Après avoir dénoncé leur inefficacité, ce que l'expérience confirme, on peut considérer malgré tout qu'à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, et qu'on utilise une vieille recette. Ouais, c'est parce que c'est comme des emplois publics. C'est comme des emplois destinés aux collectivités, aux associations. Qui sont destinés aux collectivités, qui vont être payés à 75% par l'État et qui généralement ne débouchent pas sur un emploi pérenne. Voilà. C'est pour ça que Muriel Pénicaud avait considéré que c'était inefficace sur le long terme, ce qui a été largement utilisé par les gouvernements de gauche, pas seulement. Raymond Barre avait inventé les TUC. Hein. Bon, alors ça, effectivement, c'est assez surprenant. Ce qui n'est pas surprenant, c'est qu'on fasse pause sur la réforme des retraites. Là, je suis pas surpris. Ce qui est quand même il a du mal à l'admettre, Emmanuel Macron. Oui, il dit, quand vous avez fait d'une réforme une réforme cardinale et pièce maîtresse de votre programme et que vous êtes obligé de dire que vous la ferez pas, vous préférez. Il dit qu'il la fera, mais bon. Oui, vous préférez autrement. Vous préférez dire que ce sera une réforme, mais pas celle-là et à un autre moment. Il y a un truc qui est quand même très décevant, c'est l'exonération de cotisation jusqu'à 1,6 SMIC. Parce qu'1,6 SMIC, vous savez que vous allez... Pour les jeunes. Ben voilà, vous allez profiter aux non qualifiés. Alors, c'est l'urgence, la priorité. Mais les bac plus 2, bac plus 3, ils vont pas être couverts par la mesure. Ouais. Et pourtant, eux, ils auront aussi des difficultés pour trouver un... C'est un peu les oubliés des annonces d'hier. Hein. C'est un peu les oubliés. On verra avec Jean Castex si ça sera précisé et complété, peut-être. Voilà. On ne sait pas jusqu'à quel âge, 25 ou 30 ans. Après, ce qui est quand même assez habile politiquement, c'est l'histoire de dire que la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches attendra. Elle était prévue pour 2023. Bon, eux, ils attendront. Attention, les 20% les plus riches, ça commence à 2 500 € de revenus pour une personne seule. Hein. C'est ça, le 20%. 3 600 pour un couple. Hein. Voilà. Et il faut rappeler aussi que cette recette de taxe d'habitation pour les 20%, elle est plus de 2 fois supérieure à la partie de l'ISF qu'on a supprimée. Ça rapporte plus de 7 milliards d'euros. Et en plus, le Conseil constitutionnel a dit que c'était sans doute illégal de maintenir un impôt pour 20% des Français. C'est pour ça que de toute façon, on ne peut pas y renoncer. On ne peut que le repousser, car sinon, il y aurait rupture d'égalité devant l'impôt si on gardait un impôt pour 20% et qu'on le supprimait pour 80% du pays. Après, ce qui n'est pas totalement exact, c'est quand il nous dit pas de hausse d'impôt. Parce que, mine de rien, dans une forme de discrétion, l'exécutif a déjà acté le fait que la CRDS, l'impôt qui finance la dette sociale, allait voir sa durée de vie prolongée jusqu'en 2042. Donc on peut considérer que c'est un impôt qui était là et qui va rester le même, donc il n'y a pas de hausse d'impôt. Mais enfin, c'est quand même un impôt qui devait disparaître et qui ne disparaîtra pas. Mais excusez-moi, le nouveau chemin qui mène au même endroit, pour l'instant, j'ai quand même pas de boussole pour vous l'éclairer vraiment. Hein. Merci Nicolas.